of the diplomatic community. That catchphrase, Cameroon will remain one and indivisible, and that is the wish of the diplomatic community. They are all in unison with the Republic of Cameroon. Saluted the measures that President Pobia has taken, as we are going to listen to President Pobia as he responds to the address of the diplomatic community. Le président Biya. Monsieur le doyen du corps diplomatique, je voudrais tout d'abord vous remercier pour les paroles aimables et encourageantes que vous venez de tenir à l'égard de mon pays. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, la décennie qui vient de s'achever, tout comme l'année que nous venons de vivre, ont été marquées par de grandes menaces sur la paix et la sécurité internationale. Face à d'énormes défis posés à l'humanité tout entière et qui ont pour nom terrorisme, changement climatique, mouvements migratoires, montée du populisme, etc. La communauté internationale a engagé de multiples efforts pour la solution. Mais hélas, beaucoup reste à faire. Si la lutte contre le terrorisme connaît quelques succès en Syrie et en Irak, l'on peut craindre qu'en l'absence d'une solidarité véritable et sincère entre les États, ce fléau ne s'étend à d'autres parties du monde. Je pense notamment à l'Afrique et particulièrement à la zone sahélienne où la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad sont déjà touchés. Le Cameroun n'en est pas épargné. C'est l'occasion des efforts des États du G5 qui déploient d'énormes efforts pour neutraliser les terroristes. Je rends également hommage à la France, dont les contingents participent courageusement à la dans le cadre de l'opération Barkhane. Le Cameroun, de son côté, conjugue ses efforts avec tous les pays voisins du bassin du lac Tchad et les partenaires internationaux de bonne volonté et la capacité de nuisance de la secte Boko Haram. Une telle solidarité est d'autant plus nécessaire que nos États en développement ont besoin de davantage de ressources financières pour construire des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, énergétiques et industrielles pour leur développement. Ces réalisations favorisent la création de nombreux emplois susceptibles de détourner notre jeunesse de l'aventure vers d'autres continents et de nous éviter le drame qui fait de la mer Méditerranée un grand cimetière hideux en ce début du XXIe siècle. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, la communauté internationale se doit également d'apporter des solutions aux tensions commerciales entre grandes puissances qui non seulement réduisent le commerce mondial, mais varient les opportunités de développement de nos États. De même, une doit être portée au risque de plus en plus manifeste
de remise en question du multilatéralisme ici à la communauté humaine de ne plus connaître de conflits à l'échelle mondiale. Cette remise en question s'accompagne malheureusement de la mise en place dans certains pays de gouvernements populistes qui privilégient des solutions nationales là où les problèmes sont globaux et communs. Il faut espérer que l'on prendra collectivement conscience que les questions d'environnement, de climat et de développement, ainsi que les problèmes migratoires, constituent une preuve suffisante de l'indépendance de l'État, de l'interdépendance des États et de la nécessité d'agir solidairement afin d'y apporter des solutions idoines. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, au cours de l'année qui vient, le Cameroun a pour sa part poursuivi en amplifiant ses efforts pour que règne la paix et la sécurité sur toute l'étendue de son territoire. Ainsi, dans la région de l'extrême nord, nos forces de défense et de sécurité ont renforcé leur présence afin de réduire les incursions des terroristes de la secte Boko Haram qui, malheureusement, continuent de causer des pertes humaines et matérielles. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel fraternel à tous les pays du bassin du lac Tchad affectés, afin qu'ils se remobilisent et redoublent d'efforts définitivement ces terroristes hors d'état de nuire. S'agissant des problèmes dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, diverses mesures ont été prises afin d'envisager objectivement et à brève échéance un retour définitif de la paix. Le grand dialogue national a permis de formuler des recommandations dont certaines connaissent un début de mise en œuvre avec les lois récemment adoptées par le Parlement. Ainsi, nos deux régions du nord-ouest et du sud-ouest bénéficient, dans le cadre de notre République, d'un statut spécial répondant amplement aux aspirations de nos concitoyens qui y vivent. J'ai saisi cette occasion pour exprimer notre reconnaissance aux pays amis, aux comme les Nations Unies, le Commonwealth, la francophonie et l'Union africaine pour leur accompagnement et leur soutien dans la gestion de ce délicat problème. Le Cameroun entend bien poursuivre résolument sa marche vers l'émergence, et les écueils. Sa stratégie nationale de développement pour la période 2020-2030 est orientée en ce sens. Notre pays se félicite aussi de la zone de libre-échange continentale dont il espère qu'elle ouvrira de nouvelles perspectives au commerce intra-africain. Sur le plan diplomatique, le Cameroun a reçu au cours de l'année 2019 la visite de nombreuses hautes personnalités étrangères ainsi que de dirigeants d'organisations internationales. Tous ces hôtes, j'ai pu faire valoir le point de vue de notre pays qui a besoin de vivre en paix. Condition d'un développement durable
auquel aspirent légitimement tous nos compatriotes. C'est le sens que je donne à ma participation au Forum pour la paix qui s'est tenu en novembre dernier à Paris. La ferme volonté de mon pays à éradiquer les pandémies que constituent la tuberculose et le paludisme m'a amené à prendre part à la 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial qui y est consacré. À cette occasion, le Cameroun a fait une contribution substantielle qui tenait compte de son niveau de ressources et de développement. Je voudrais ici, une fois de plus, saluer les efforts de la France qui a mobilisé la communauté internationale pour que le Fonds mondial de lutte contre ces pandémies puisse retrouver des ressources nécessaires à son action. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, il reste, à mon avis, que la communauté internationale devra répondre à la question suivante. Le monde peut-il continuer à évoluer dans un contexte de guerre commerciale, de méfiance entre les États, d'incompréhension entre gouvernants et gouvernés? Si, comme on peut le supposer, la réponse est négative, il me paraît que seule une conférence internationale au plus haut niveau pourrait jeter les bases de l'acte 2 de la mondialisation, selon les termes d'un éminent politologue, c'est-à-dire une mondialisation qui mette l'homme et son environnement au cœur de toute activité économique. Monsieur le doyen, mesdames, messieurs les membres du corps diplomatique, le moment est maintenant venu pour moi de vous prier de transmettre aux hautes autorités que vous représentez mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. À vous-même, à vos familles, j'adresse mes souhaits les plus sincères et de succès pour l'année 2020. Vive la coopération internationale, vive la nationale. Je vous remercie de votre attention. C'était donc le message du président à la famille diplomatique accréditée dans notre pays. Le président Biya qui est resté constant dans la profondeur